Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léonjo Léo. Vous nous suivez à RDC, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité. Nous sommes là pour vous informer des actualités de la RDC. À bref, pour ce mercredi 13 mars 2024. Une nuit cauchemardesque à Saké, ce mardi 12 mars 2024. Des détonations de bombes larguées la nuit par l'armée rwandaise dans la cité de Saké et qui occasionnent les déplacements de la population, mais également les casques bleus renforcent leur présence à Kanyabayonga face à l'avancée du M23 RDF ce mercredi 13 mars 2024. Chers téléspectateurs de Léonjo Léo, bienvenue dans l'intégralité de ces actualités de la RDC, ce mercredi 13 mars 2024. Les détonations de bombes larguées par le M23 RDF ont été attendues aux alentours et dans la cité de Saké, faisant croire à des affrontements contre les forces loyalistes et ses alliés. Une forte psychose régnait depuis la nuit, ce mardi 12 mars, à Saké, dans le groupement Kamuronza, à territoire de Monsissi. La communication des FARDC se fait toujours attendre pour comprendre ce qui se passe réellement. Entre-temps, le signal d'autres bombes qui ont visé de navires sur les eaux du lac Kivu, comme cela a été encore rapporté lundi dernier. Plusieurs habitants continuent à se déplacer dans des milliers supposés sécurisés. Chers téléspectateurs, il faut savoir que la présence de nos forces armées est toujours forte dans la cité de Saké et la ceinture est bien, en tout cas serrée, pour barrer la route aux terroristes du M23, rapportent les volcans à News. Les casques bleus renforcent également leur présence à Kanyabayonga face à l'avancée du terroriste du M23 RDF. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à République démocratique du Congo, MONUSCO, a annoncé le renforcement de ses positions à Kanyabayonga dans le territoire de Lubero. C'est suite à la violation, au violent affrontement entre les groupes armés M23 RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo dans le sud-ouest de Rwindi au nord Kivu. Ces conflits ont entraîné un exode massif de la population avec plus de 76 000 civils ayant fui la région ces derniers jours. Mais il faut savoir que face à cette crise, la MONUSCO a établi en tout cas certains couloirs humanitaires pour garantir la sécurité des déplacés des civils et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Chers téléspectateurs, il faut savoir que, en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le casque bleu s'efforce de défendre Rwindi et maintenir des positions stratégiques les lots de routes principales menant à Saké et Goma dans le cadre de l'opération Springbok. Selon les informations sur place, l'objectif est d'empêcher les M23 soutenus par l'armée rwandaise de progresser vers ces deux villes. Il faut savoir que l'offensive du M23 continue de s'étendre dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu où plusieurs localités tombent sous le contrôle de rebelles du M23 RDF. Le dernier à date, la pêcherie de Vitumbi, située au bord du lac Edouard, a été conquise sans combat, selon les chefs intérimaires. Selon le chef intérimaire de la chefferie de Bwito, les Mwami Nyamulaga Bukavu, Kikandu 3. Selon les informations, les forces armées congolaises et les Wazalendo ont dû se replier stratégiquement pour éviter de dégâts collatéraux. Chers internautes, plus de 2000 déplacés de guerre vivent dans les conditions difficiles à Kanyabayonga, Kaina,
Miriki et Lubero se déplacer au fui les affrontements entre le M23 RDF à provenance de Kibirizi, Nyanzale et Vichumbi. Et Memukanda Mbusa, activiste des droits de l'homme et notable dans les Rutshuru, revient sur la situation dans les territoires de Rutshuru et Monsisi, et surtout sur les déplacés de guerre qui sont maintenant là dans la commune de Kanyabayonga. Suivez-le. La situation humanitaire et sécuritaire reste préoccupante ces jours-ci dans les agglomérations de Kanyabayonga, Kirumba et dans plusieurs zones du sud du territoire de Lubero. Et cela est suite aux affrontements et à l'avancée des RDF dans les zones de Kibirizi, Vichumbi, Rwindi, Nyanzale et dans d'autres agglomérations comme les chefs-lieux de la chefferie de Bwito Kikuku et l'occupation de la mine de l'Ouest sous exploitation de licence de l'entreprise Somikivu. Et nous signalons que plus de 200 000 personnes sont les aides des familles d'accueil. Les autres passent nuit à la belle étoile, d'autres dans des écoles, d'autres dans des églises. Et toutes ces personnes qui sont en majorité basées à Kanyabayonga, Kirumba, Kaina, Miriki et d'autres dans les Bouleusa Walikale nécessitent une aide urgente de la part de notre gouvernement. Et nous rappelons souvent que les déplacés qui se réfugient souvent dans le grand nord de la province du Nord Kivu sont souvent oubliés. Les organisations non gouvernementales et les gouvernements se focalisent souvent aux déplacés qui sont aux alentours de Goma, mais ceux qui sont dans le Grand Nord, précisément à Kanyabayonga, Kirumba et ailleurs, sont souvent oubliés. Nous sommes en guerre, les déplacés se dirigent de part et d'autre, mais ceux qui se dirigent vers les Lubero sont oubliés. D'où nous demandons à notre gouvernement, nous appelons à notre gouvernement, aux organisations humanitaires, de pouvoir songer comment venir en aide à ces déplacés. D'autres choses, les colonels qui ont cédé tous ces villages tombés sans affrontement devraient être arrêtés pour haute trahison. Et nous sommes inquiets de voir comment, dans le parc national de Virunga, c'est les agents de l'ICCN EcoGarde qui semblent être des pisteurs de RDF M23 qui étaient même hier mardi au bord du lac Edouard, précisément aux alentours de Tchanika. Pour dire, nous mettons en garde les éco-gardes qui font les pistages des RDF dans le parc national de Virunga et nous demandons des sanctions contre tous ces traîtres qui sont infiltrés au sein des institutions de l'État. Merci beaucoup, moi c'est le notable Memukanda Mbusa. C'est sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous invitons en exclusivité Jean de Dieu Mbusa Kayitula. Il est notable dans les territoires de Beni, mais également proche de son excellence Mouindo Nzangi Butondo. C'est sur l'avancée des terroristes du M23, ces terroristes rwandais qui contrôlent jusque-là plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Mais également, il y a le ZANDEF qui continue à massacrer la paisible population dans les territoires de Beni et Anituri. C'est à ceci que nous invitons en exclusivité Jadedien Mbusa Kayitula. La situation de l'Est, quelle analyse avez-vous face à l'avancée des terroristes du M23 dans les territoires de Rutshuru et Monsisi? Et voilà, l'ennemi est à quelques kilomètres de la cité, de la commune de Kanyabayonga, à territoire de Lubero, après donc la cité, l'agglomération de Vichumbi, Nyanzale, mais également Kibirizi. Le niveau que les rebelles sont en train d'avancer, ça montre que c'est une guerre qui veut prendre d'autres ampleurs. C'est comme ça qu'est née la guerre de libération. C'est comme ça que la guerre de libération est née. C'est comme ça que le RCD a commencé le mouvement pour déstabiliser le régime de Mzee Kabila. Et tout est parti encore de l'Est. Et voilà encore un mouvement qui est en train d'évoluer. Et si le gouvernement observe, nous risquons de voir Lubero, Butembo, Beni, Ituri et l'ancienne province orientale être récupérée par ces gens
et ce sera une guerre qui va même atteindre Kinshasa. Et donc, il est grand temps d'étouffer encore ces rebelles dans les zones où ils sont, et c'est pour le salut même du peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, la population mène une vie très très précaire, et nous déplorons cela. Si vous voyez le nombre de déplacés à Kanyabayonga, à Goma, et les gens qui sont asphyxiés dans leur milieu, par exemple à Goma, toutes les endroits de la ville de Goma, les villages, les entités qui ravitaillaient la ville de Goma en vivre et non vivre, sont vraiment occupés par la milice, et les gens vivent asphyxiés dans la ville. Et donc, c'est Butembo, Lubero, Beni qui restent aujourd'hui pratiquement dans la province du Nord Kivu. Si ces entités tombent, vous voyez que les rebelles auraient déjà pris les dessus sur le pays. Et donc, nous pensons que le gouvernement puisse prendre tous les moyens adéquats pour bouter dehors ces rebelles avant que le pire n'arrive. Et je suis en train de déplorer la façon dont les entités sont en train de tomber. Vous apprenez que Ruinde tombe, et Ruinde tombe, bon, il n'y a pas de coup de balle, hein. Et finalement, est-ce que c'est une complicité interne, on sait, de l'armée ou comment? Donc, le chef de l'État et le ministre de la Défense, les commandants, le chef de l'État-major général de l'armée doivent encore voir le secteur de commandement pour voir si, à ce niveau-là, il n'y a pas infiltration. Parce que c'est anormal que des entités tombent, les entités qui sont contrôlées par une armée qui est sérieusement armée. Bon, mais les entités tombent comme ça. Est-ce que c'est un aveu d'échec ou comment? Nous respectons beaucoup notre pays et nous voulons voir notre pays garder sa suprématie face aux rebelles. Et nous devons aussi prendre des modèles. Tu ne peux pas commencer une milice et aller t'aventurer en Ouganda. Tu ne peux pas commencer une milice, aller commencer une rébellion au Rwanda. Dans un laps de temps, vous serez croqué par le pouvoir en place. Pourquoi seulement dans notre pays? Pourquoi laisser faire des rebelles vagabonder, faire la loi dans notre pays? Et c'est là pendant beaucoup de temps. Bounagana a été tombé, on a crié, ça faisait longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, on sait que le rebelle contrôle et le gouvernement n'a pas le plein pouvoir. Et le chef de l'État qui a prêté serment en disant qu'il est le garant des limites, des frontières, de l'intégrité du pays, nous devons le voir rendre pratique tous ces propos qu'il a prononcés devant le peuple congolais. Et donc, c'est une mission qui s'est assignée et la population a gardé confiance et nous gardons encore cette confiance. Mais nous voulons voir notre pays libéré parce que trop c'est trop. L'insécurité n'a trop duré et c'est la paisible population qui paye les pots cassés. Mboussa, Jean de Dieu, Kaïtoula, vous êtes notable de Beni Territoire, mais également proche de son Excellence Mouindo Nzangi Butondo. Vous êtes fils donc du territoire de Beni. Parlez-nous ce demain, jeudi, où il y avait massacre, j'espère, de la population, surtout du côté de Mario. Qu'a dites-nous face à l'anniversaire de nos compatriotes qui étaient massacrés par les terroristes des Andef du côté de Beni? En fait, vous rappellerez que le massacre de la paisible population a commencé il y a environ 10 ans, en territoire de Beni. Et les zones qui étaient plus touchées, c'était les Bambo Bakisiki et Batangimbaou, du côté de Eringeti, Mamové, Maria Jamais, Manyama, Oicha, Mbao, Kamango, de l'autre côté. Il y avait trop de l'insécurité, ça fait longtemps. Et depuis lors, il y avait encore une portion de territoire de Beni qui vivait la calmie, et c'est ces entités qui nourrissaient les villes de Beni et de Butembo, voire la ville de Goma, Kassindi et ailleurs. Bon, mais depuis mars dernier, nous avons enregistré des sérieux massacres dans ces entités, surtout dans le groupement Bouliki, et on a vu le 8 mars
il y a eu des populations, une quarantaine de gens qui ont été tués alors que nos mamans venaient de fêter le 8 mars à Mukondi. Et la nuit, les gens ont été tués, plus de 40 personnes. 4 jours après, donc le 12 mars 2023, les civils ont encore été tués à la machette par des gens qu'on nous indique qu'ils sont des présumés ADF, à Maboulengwe, c'est toujours dans les Bouliki, et ils ont traversé Maboulengwe, les collines, ils ont été Chininga. Chininga, c'est une localité située dans le groupement Basso Amadiwe, dans le territoire de Beni. Et donc, ça a été pour la première fois que le groupement Basso Amadiwe soit aussi touché par les massacres. Et là, c'est 29 personnes qui étaient sommées, qui étaient tuées à la machette. Et donc, depuis le 8 mars, nous sommes en train de commémorer ce triste anniversaire des massacres. On a été à Mukondi et si vous regardez bien, maintenant, bon, les gens étaient enterrés pas dignement, mais l'église a pris le temps avec la communauté locale de voir comment aller bénir les tombes, comment mettre des croix. C'est comme ça que vous voyez bon nombre de croix de nos frères et sœurs victimes de ces tueries odieuses. Et donc, à Mukondi, on se rappelle de cela. Chininga, pas plus tard que le 12, nous avons été à Chininga. D'abord, les hommes ont passé nuit autour du feu, en rond-point, là où la plupart des gens étaient cheminés. Donc, on amenait les gens de part et d'autre, on venait les tuer en rond-point de Chininga là-bas. Et les hommes du... Oui, la connexion... Il y avait des... Oui. Il y avait pas organisation funérailles digne. Bon, maintenant, la paroisse catholique de Kabash, sous le leadership de M. Tabé Mapendo Pascal Kassongo, le curé de la paroisse de Notre-Dame de Fatima de Kabasha, la communauté locale, donc société civile, notabilité locale, les victimes, les familles des victimes de massacres et la population venue de partout ailleurs, on s'est réunis à Chininga pour commémorer cet anniversaire. Et ça a été l'occasion, après avoir prié pour le repos des âmes de ces personnes, nous avons pris soin d'immortaliser ces personnes, 29 personnes, et on a pris une longue croix qu'on a plantée au rond-point de Chininga, et sur la croix, on a mentionné les noms. Et donc, pour nous, c'est un symbole, c'est un signe de communion et d'immortalisation de ces gens pour montrer à la communauté internationale, aux gens qui passeront ici, nos frères ont été tués, massacrés par des civiques. Et nous demandons que justice soit faite parce que le sang de ces victimes continue à crier vengeance. Et donc, nous commençons cela, c'est à guise de projet, de monument pour immortaliser ces gens. Et nous avons mis d'abord la croix. Et la population a été réconfortée de nous voir, nous, le fils du terroir, être toujours à ses côtés pendant les moments durs. Et donc, la vie peine de reprendre à Chininga, par exemple. Il y a l'école qui a fermé ses portes depuis mars. À nos jours, même cette année, il n'y a pas ouverture des écoles. Les enfants sont obligés d'aller étudier soit à Mambare, soit à Kabasha, ou à Kazebere, ou dans le milieu de Kaval. Donc, c'est encore écrit d'alarme que nous lançons, parce que ces entités, si vous prenez Maboulengwe, Chininga, Mambare, Mambenji, ces entités ravitaillent beaucoup à très grande partie à manioc, farine de manioc, à banane, à colcase, et la plupart de l'alimentation consommée ou des aliments consommés en ville de Beni de Butembo proviennent de là. Donc, les gens viennent avec des camions Fuso pour se ravitailler, mais quand ces entités sont insécurisées, que deviendra la vie dans des milieux urbains? Donc, nous demandons vraiment à ceux qui ont la charge de sécuriser la population et ses biens, de tout faire pour restaurer la paix le plus urgemment possible dans ces entités. Parce que
aujourd'hui, les gens mènent une vie tellement difficile et les gens ne savent plus scolariser les enfants, les gens ne savent plus nouer le début du mois à cause d'une vie qui est devenue difficile suite à l'insécurité alimentaire. Parce que la deuxième guerre qui va ravager les gens après ces massacres, c'est la guerre de l'insécurité alimentaire. C'est l'insécurité alimentaire, donc la faim, la famine nous attend parce que nos villages qui nous ravitaillaient, on ne sait plus s'y mettre pour produire de vivres et ravitailler les milieux urbains. Donc c'est un appel pathétique que nous lançons au gouvernement congolais pour que la paix soit une priorité des priorités. Parce que dans ces entités, dans toute la partie Est, les entités sécurisées, on n'a pas besoin de projets de gouvernement du genre électricité, du genre route. Non, on a besoin d'abord de la calme, la paix. Si la paix est là, les restes vont aller de soi. Et donc nous avons besoin de la paix, mieux que de la paix, monsieur le journaliste. Ok, Jean de Dieu Mboussa Kayitoula, notable dans les territoires de Béni, avez-vous un dernier mot à la population, mais également au gouvernement congolais face à la situation sécuritaire? À quelques mots. Le message que je veux donner à la population, c'est de demander d'abord à notre population d'être résistant. Nous devons résister. Lorsque la sécurité nous est imposée depuis le temps, la politique de nos agresseurs, c'est pour nous éliminer, nous faire peur, nous agresser, nous tuer, nous massacrer et récupérer nos entités. Mais ce qui fait peur à ces gens, à ce niveau, ils ont échoué. Ils ont tué les gens à Eringeti, à Maïmoy, à Kokola, à Manyama, à Mamou. Mais vous y arrivez, vous trouvez quand même les gens sont encore là. Vous arrivez à Maïmoy, les gens sont là. Alors nous devons résister à cela et nous devons bouter dehors ces civils. Parce que un mouvement rebelle ne peut pas réussir son action de rébellion sans infiltrer la communauté locale. Et donc, les rebelles se ravitaillent. Les rebelles se ravitaillent à vivre nos vivres, à médicaments et consorts, à munitions, toujours dans des centres urbains. Et donc, si les gens qui nous écoutent, toutes les personnes qui nous écoutent, chacun a un devoir de contribuer à la paix de chez nous, à dénoncer les mouvements suspects et à ne pas collaborer avec ces civils. C'était le premier message pour tous ceux qui nous suivent. Au gouvernement congolais, c'est pas ça ce que nous devrions mériter comme prix après avoir voté massivement pour les changements, pour donner mandat au président Félix Antoine Tshisekedi. Avant les élections, nous avons assisté à une accalmie. Il y avait quand même accalmie, mais depuis qu'on a fini, on a terminé les élections, aucune nuit n'est pas ça qu'on nous dise. À Eringeti, à Maïmoya, à Kokola, à Mamové, on a tué. Non, c'est pas ça le prix que le peuple devait recevoir. Donc, Félix Tshisekedi, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous prions de tout faire, de militer pour restaurer la paix dans ces entités touchées par les sécurités. Et vous aurez notre soutien total, notre accompagnement si vous arrivez à restaurer la paix durable et non pas une paix passagère, mais nous avons besoin de la paix durable dans ces entités et pour que nous puissions développer notre pays. Je l'ai dit encore aux femmes, nos mamans n'ont que l'arme pour combattre les sécurités alimentaires. Et cette arme, c'est là où. Donc, si nous avons le temps d'aller faire, d'évacuer librement nos activités champêtres, nous allons produire pour bouter dehors cette fameuse guerre de la faim, de la sécurité alimentaire. Voilà donc, monsieur le journaliste, c'est le message que je voulais donner à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui ont choisi Léon Joléo Sylvie pour se former de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Louis Mboussa, Jean de Dieu Kayitoula, notable dans les territoires de Bénin. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léon Joléo. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, et je remercie tous ceux qui admirent Léon Joléo TV. Et merci aussi à Léon Joléo pour le travail rendu, parce que Léon Joléo TV est devenu parmi
le plus grand média qui se préoccupe de la situation de l'Est parce que la plupart des gens restent dans l'ignorance, les gens ne sont pas informés de ce qui se passe à l'Est, mais avec Léon Léo TV, les gens ont l'actualité à la seconde. Je voulais aussi appeler que c'est ce vendredi, c'est ce jeudi plutôt, 14 mars, que la population de Maboukou et environ va commémorer le premier triste anniversaire des massacres de Maboukou, Maombi, Mundiba et Pema Bourengwe, qui s'était déroulé le 14 mars 2023. Et donc, nous sommes de cœur avec toute la population. Le malheur de la population, c'est notre malheur. Ça fait mal lorsque la population est en insécurité. Et même si on n'a pas le pouvoir de défendre cette population, nous allons toujours porter haut des renseignements. Les services de sécurité militaire, policière, le gouvernement congolais puissent se passer de cette question. Et nos députés, je voulais aussi que les députés s'approprient cette lutte pour que la question de la sécurité à l'est du pays puisse être réservée au passé parce que trop c'est trop. Et si les députés vont commencer à crier comme ils criaient l'autre mandat et qu'on termine le mandat pendant que les gens sont tués, et là, ça ne va pas aider la communauté. Nous avons besoin de la paix, une paix permanente, une paix durable, pour que nous puissions contribuer au développement de notre cher pays et beau, la République démocratique du Congo. Ah, merci beaucoup, Mboussa Jean de Dieu Kayitoula. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous mettons fin à ces actualités sur la chaîne de télévision Léon Joléo pour ce mercredi 13 mars 2024. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.